Salut l'artiste, bienvenue dans ce tuto peinture où aujourd'hui on apprend à peindre ce tableau à l'acrylique. Plutôt ambiance tropicale, eau translucide et reflet du soleil dans l'eau. J'adore ces sujets, ils sont pas faciles donc accroche-toi bien. Et n'hésite pas à recommencer, il m'a fallu un paquet d'heures pour le faire, donc là je te condense tout dans ce tuto, mais prends le temps, ça vaut le coup. Si tu me connais pas encore, moi c'est Julie, je suis artiste peintre et je publie des vidéos toutes les semaines pour t'apprendre à peindre à l'acrylique ou à devenir artiste professionnel. Donc lâche ton petit like et abonne-toi. Allez, c'est parti! Allez, comme d'hab, on commence par le mélange des couleurs et la première couleur qu'on va mélanger ensemble, c'est le bleu profond qu'on a vers notre ligne d'horizon. Donc là, j'utilise du phthalocyanine bleu et un peu de jaune en sac clair et mon alizarine cramoisi permanent. Bien sûr, si tu n'as pas ces couleurs, tu peux utiliser celles que tu as chez toi, grosso modo, du bleu et un peu de jaune et un peu de rouge juste pour désaturer mon bleu qui est très très saturé en couleur. Mais on garde quand même un bleu assez foncé et profond. On part ni dans un violet ni dans un turquoise, donc on met petite dose sur le jaune et le rouge. Ok, next, on va mélanger nos turquoises. Donc là, je viens chercher mon bleu et cette fois-ci, je viens rajouter du jaune. Et pour le coup, on va rajouter quand même un paquet de jaune. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets les deux tas à côté. Et comme ça, petit à petit, progressivement, je vais ajouter mon bleu pour voir quelle couleur j'obtiens. Et finalement, je me rends compte que ça tire trop vers le vert, donc il y a trop de jaune. Donc je rajoute du bleu après pour partir dans les turquoises. D'ailleurs, si cette couleur t'intéresse, j'ai un tuto complet sur comment mélanger les turquoises sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller le voir si tu as envie de masteriser cette couleur. Bref, je rajoute juste une petite pointe de blanc parce que même mon turquoise le plus foncé est pas aussi foncé que ça, donc je l'éclaircis un petit peu. Et après, je vais séparer ce tas et rajouter du jaune et du blanc et on va faire ça 3 fois pour dégrader ce premier turquoise de plus en plus clair, donc dans des nuances plus claires et à chaque fois un peu plus jaune. Ok, maintenant je viens chercher mon terre d'ombre naturel, mais tu peux prendre n'importe quel marron que tu as chez toi, et je viens rajouter du blanc et le turquoise qu'on vient de mélanger pour notre couleur du sable, parce que ce sable-là sera teinté par la couleur de notre eau, en fait, tout simplement. Pour cette couleur, c'est pareil, j'ai besoin d'une nuance plus foncée et une nuance plus claire, donc une fois que j'ai mélangé mon tas, on va dire que c'est le plus foncé, je le sépare en deux et je fais sa nuance plus claire en ajoutant du blanc. Dans cette tonalité plus claire, je rajoute aussi une petite pointe de jaune, un peu même principe que le turquoise. Plus on éclaircit, plus on part dans la lumière, donc plus de jaune. Ok, maintenant ça va être nos reflets du soleil. Donc là, go pour mélanger du jaune avec du blanc. Et je vais rajouter juste une petite pointe de la couleur sable parce que j'ai pas envie d'être sur un jaune trop poussin non plus. Mais vraiment très légèrement, tu vois, ça va participer à la désaturer un petit peu. Voilà, je rajoute du bleu de cobalt sur ma palette et du blanc, toujours, parce que ce sera la couleur de notre ciel. Ok, go pour peindre la première couche. Donc si tu me suis, tu connais la première couche, je te la passe rapidement parce que c'est vraiment juste pour opacifier la toile. Donc on va déposer les couleurs là où on veut
qu'elle soit. Donc au niveau de la ligne d'horizon, on est sur notre bleu profond. Ensuite, on fait un dégradé turquoise entre le turquoise moyen et le turquoise clair, pas le turquoise foncé. Et ensuite, notre couleur foncée du sable. C'est tout. La nuance claire, on la mettra plus tard. Et pour notre ciel, on met le bleu de cobalt sur le haut et sur le bas du blanc. Et je commence un petit blending, mais ça, c'est pas obligatoire. Tu peux juste mettre du bleu de cobalt si t'as pas envie de faire un petit dégradé de couleur dans ton ciel. Une fois que ça c'est sec, on peut commencer à réellement peindre, donc tout ça sera quand même recouvert dans les prochaines couches, pas d'inquiétude. Et on commence sur couche sèche du coup à peindre nos nuages. Donc là j'utilise la blending brush de mon set dont je parle dans toutes mes vidéos je pense. Les pinceaux de maquillage là qui coûtent que dalle et qui sont ultra utiles. Donc c'est vraiment comme ça que je fais mes nuages maintenant, je trouve qu'ils sont super pratiques. Et donc je viens prendre mon blanc. D'ailleurs là j'ai rajouté un petit peu une pointe de gris de peigne sur ma palette juste pour pouvoir faire les nuances un peu plus foncées de mes nuages parce que mes nuages ce sera en gros du blanc et du gris quoi. Donc pour le gris c'est du gris de peigne avec du blanc ou si t'as pas de gris de peigne du noir avec du blanc. Et je fais mes petites formes un peu cotonneuses et en fait là je dépose juste la peinture grossièrement et ensuite avec une blending brush sèche donc, dont je me suis pas encore servi, qui fait partie de ce magnifique set. Je viens blender tout ça, tout simplement. Donc je fais des petits mouvements de rotation et ça va effacer le côté un peu grossier et commencer à mettre des nuances dans mes nuages qu'on retravaillera plus précisément dans la couche juste après, une fois que celle-ci sera sèche. Ok, donc maintenant on travaille sur couche sèche, donc là toujours le même pinceau mais avec mon blanc du coup toujours. Je viens repasser par-dessus pour un peu délimiter certaines formes, commencer à mettre 2-3 petits détails et faire ceux qui sont vers la ligne d'horizon. Donc là honnêtement pas de grosses techniques, juste je viens déposer des nuages pour faire comme s'il y avait plein de petits nuages qui étaient vers la ligne d'horizon juste en dessous de nos gros blocs de nuages quoi. Ok, j'ai déposé ce scotch, ça m'aide pour la ligne d'horizon. Là, je te passe encore rapidement, je travaille au pinceau biseauté, mais en fait, c'est comme la première couche, juste je passe une deuxième couche parce que la première n'est pas opaque. Donc, c'est même principe, le bleu qu'on a mélangé, la première couleur qu'on a mélangée, ensuite le turquoise moyen, juste ça en fait, et ensuite je sèche tout ça. Et on va commencer à faire nos petits mouvements de vaguelettes. C'est juste, je repasse une deuxième fois parce que j'ai besoin que mes couches soient opaques pour commencer à travailler les détails. Sinon, on les travaille pour rien parce que on verra encore la toile sur nos prochaines couches et c'est vraiment pas beau et moi, ça me saoule. Donc, j'opacifie à fond ma toile avant de commencer à peindre les détails. Ok, donc pinceau biseauté, tu connais. On commence les mouvements de vaguelettes vers notre ligne d'horizon. Là, j'ai juste rajouté un peu de blanc, en fait. Je viens prendre du blanc sur mon pinceau avec le bleu profond qu'il y a vers la ligne d'horizon. Juste pour qu'il soit... Du coup, c'est un blanc, mais qui est un peu bleuté, quoi. Et je fais mes petits mouvements de vaguelettes vers la ligne d'horizon. Et là, j'en fous partout. Et donc, ils sont de cette couleur au niveau du bleu foncé. Et ensuite, je fais la même chose, mais avec le turquoise foncé. Et là, je viens délimiter les vagues. Et comme tu peux le remarquer, elles sont de plus en plus grosses. Grosse, c'est un grand mot, elles restent quand même petites et fines. Mais elles sont plus grosses que celles qui sont vers la ligne d'horizon. Ensuite, une fois que j'ai déposé ma couleur foncée, je viens rajouter ma lumière, donc avec le turquoise clair. Donc c'est le même principe, des petits mouvements de vaguelettes, mais j'allie en fait sur le turquoise moyen qu'on a peint en sous-couche, le foncé et le clair. Et en fait, ces trois couches ensemble vont donner la sensation de vague, quoi. Ok, prochaine couche, on passe sur le sable. Donc là, j'utilise les blending brushes que je déteste de Graduate parce qu'elles perdent leur poil et elles sont insupportables. Mais pour le coup, sur cette technique, elles sont quand même utiles parce que leur effet un peu rêche et pompon nous aide pour faire un style un peu sable. Donc je viens utiliser mon marron foncé. Tu vois, je perds les poils en passage et je les enlève au fur et à mesure, mais c'est très très relou, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Bref, je allie la couche foncée avec la couche claire, et une fois que ça c'est fait, même principe, avec une blending brush sèche, je viens tamiser tout ça pour faire des petites nuances de couleurs dans mon sable.
Magnifique. Bref, ça fait un côté un peu flouté. C'est ça qui nous donne l'effet un peu flouté, je viens de le dire en fait. On fait ça sur toute la partie sable et une fois qu'on a terminé, je finis du coup, j'allie les vagues à cette partie un peu sable parce que la transition se fait de manière assez légère. Ok, maintenant on travaille sur couche sèche et là on part avec notre jaune, le dernier qu'on a mélangé pour faire nos espèces de rayons de lumière de soleil qui reflètent sur le sable dans la transparence de l'eau. Là, honnêtement, gare à toi, ça peut durer très longtemps, cette couche, et en fait c'est pratiquement que ça le tableau, ça peut durer très longtemps. Donc là je travaille encore au pinceau biseauté et l'idée c'est de faire ce genre de petits mouvements de vaguelettes que tu peux du coup un peu tamiser et étaler sur les côtés avec une blending brush si tu veux, et d'en foutre partout. Les mouvements ils sont hyper abstrait parce que ces rayons de lumière partent autant sur les côtés que vers le bas. Donc moi je te conseille de prendre une photo référence pour essayer de te baser sur certains mouvements ou alors la référence de ce tableau pour essayer de refaire certains mouvements, mais de t'en détacher à un certain stade parce que clairement on peut s'y perdre. Il y a tellement de petits mouvements que ça peut durer 1000 ans. Moi, j'y ai passé quand même un paquet d'heures, donc là, c'est en accéléré, mais n'hésite pas à prendre ton temps et à allier entre des plus gros et ensuite faire des rayons beaucoup plus fins pour que ça fasse pas trop brut et pas assez travaillé en fait. Mais bon, il faut aussi savoir s'arrêter parce que pour le coup, on peut y passer mais 2 semaines sur ce truc. Voilà, d'ailleurs, sache que si tu as envie d'aller plus loin dans les techniques, si tu as envie de plus d'explications ou surtout si tu as envie que je te corrige en live, je propose aussi des cours privés en visio. Je sais pas si tu savais, mais toutes les infos sont dans la description, donc n'hésite pas à te renseigner et à booker un call pour qu'on en discute ensemble. Typiquement, c'est le genre de choses sur lesquelles je peux accompagner les élèves qui prennent des cours avec moi. Je les accompagne sur un tableau du début jusqu'à la fin en les corrigeant en live pour être bien sûr qu'ils aient le résultat qu'ils veulent. Ok, c'est reparti. Donc là, dans certains endroits, tu vois, je rajoute des espèces de glacis juste pour que le côté brut entre les rayons du soleil et le foncé de mon sable soit pas trop net. Donc en fait, je viens rajouter mon jaune assez clair avec pas mal d'eau et sous forme de glacis de manière assez aléatoire, honnêtement. Je viens rajouter des couches autour de mes rayons du soleil, comme si la lumière, elle diffusait un peu sur les côtés. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le nombre de détails, ça peut durer très longtemps. Tu peux en mettre partout ou en mettre peu. Il y a des fois des transparences dans l'eau où il y en a beaucoup moins. Donc à toi de voir et de faire selon ce que tu veux. D'ailleurs, au passage, j'en profite, j'ai eu une artiste qui m'a gentiment demandé si elle avait le droit de vendre les tableaux que je proposais en tuto. Je trouvais ça très gentil de me poser la question. Malheureusement non, du coup c'est quand même des créations originales. Là je vous les propose à titre d'entraînement. Du coup je préfère que bien sûr vous vendiez pas les tableaux que vous reproduisiez de mes tutos, mais j'espère que ça peut t'aider à créer tes propres tableaux, tes propres créations, que là, bien évidemment, tu peux vendre sans problème, tant que c'est pas le même tableau que moi. Ok, dans la partie détail, donc là, c'est des rayons du soleil, un peu pour transitionner entre le côté très jaune, très lumineux du bas du tableau et le côté beaucoup plus foncé et bleu de l'arrière-plan vers le fond de notre horizon. On essaye de faire des petits dégradés légers de notre jaune et bien sûr plus petits pour que progressivement on voit de moins en moins ces rayons du soleil. Ensuite, avec un pinceau biseauté super fin, je vais faire les petits scintillements. C'est pas vraiment des scintillements, c'est le reflet des nuages et de notre ciel sur notre eau. Donc là, j'avais envie de faire vraiment le côté lumineux dans ce tableau. Donc j'ai rajouté des petits points blancs. C'est blanc mais avec un peu d'eau, donc le blanc est pas très très fort, en miroir un peu de tous mes nuages. Je trouve que ça rajoute quelque chose d'intéressant au tableau.
N'hésite pas si tu as des questions dans ce tableau à me les poser en commentaire, je suis là pour y répondre. N'hésite pas aussi à découvrir mes cours en ligne préenregistrés petit budget et j'espère que tu as aimé ce tuto, on arrive à la fin, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas, il est pas facile, donc bravo, tu peux être trop fier de toi. L'eau en transparence est un des sujets les plus difficiles à traiter en peinture, donc franchement, prends le temps de le retravailler peut-être plusieurs fois si tu veux et envoie-moi ton résultat sur Instagram, je le republie en story, ça me fait toujours trop plaisir de voir vos résultats. Bref, merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. On se dit à tout de suite dans une prochaine vidéo. Bisous!